Bonjour, je fais ce tutoriel suite à une demande qui m'a été envoyée par l'un d'entre vous et l'histoire c'est de savoir comment importer des rushs d'archives tournés il y a longtemps. Par exemple dans le cas qui nous concerne c'était des rushs tournés en 98, moi j'ai des vieilles archives familiales, des rushs qui ont été tournés à l'époque en SD en simple définition, donc en format 768 par 576 pixels et en format 4 tiers. Maintenant, comment on fait aujourd'hui pour les importer dans des projets en 1080i ou P comme on a l'habitude aujourd'hui de monter? On va voir tout ça aujourd'hui. Alors bon, la première des choses, il faut avoir bien évidemment digitalisé ces images. Je ne vous explique pas cette étape-là. Voilà, on part du moment où elles sont digitalisées, on va les importer. Alors comment? J'ai créé, vous voyez ici, une bibliothèque que j'ai appelée Vieilles Archives. Alors dans ces Vieilles Archives, je vais aller faire import ici, je vais aller chercher des vieilles images que j'ai stockées ici, par exemple famille 3, là j'ai de vieilles images, et famille new aussi, là j'ai de vieux trucs. Alors je vais par exemple aller chercher non pas ça mais ça par exemple, et puis je vais y ajouter ça et ça. Voilà, c'est trois sources d'images. Créer un média optimisé, copier dans la bibliothèque, oui, on va faire comme ça. Créer un événement qu'on va appeler Bruno, et c'est essentiellement lui qu'on voit, et c'est début 2000. Parce que c'est le début des années 2000, voilà. Donc je fais ça comme ça, l'événement je l'appelle comme ça, c'est voilà. Et j'ai un certain nombre d'archives familiales, vous voyez ici, qui sont toutes en 4 tiers, vous le voyez là, par exemple, et que je vais essayer maintenant d'utiliser dans un projet en 16 neuvième. Alors ici maintenant, ces archives elles sont en train de s'importer, vous voyez ici, on va commencer à travailler pendant qu'elles s'importent, c'est ça la magie de Final Cut Pro 10, et je vais commencer par créer ici, vous voyez, un nouveau projet. Ce projet, on va l'appeler Bruno 2000. Pour dire que c'est les débuts 2000 même. C'est 2003, 2004. 2004, voilà, ça se passe par là. Définir d'après le premier plan vidéo, non, on va personnaliser. On va faire un projet en 1080i ou en 720p. On va plutôt faire un 720p, parce que vous voyez, de toute façon, j'ai des images qui sont d'une qualité inférieure, alors bon, c'est pas la peine de les gonfler too much. Et 25p, par contre, ici, ça c'est important. Donc, résolution 1280 par 720, 720p, alors sachant que c'est des images qui sont en dessous de ça au début, bien évidemment. Ok, alors je vais commencer par aller chercher un plan ici, par exemple, on va prendre l'image du pied, on va prendre cette image du truc à oiseau comme ça, on va essayer de voir est-ce que c'est stable à un moment tout ça. Oh là là, pas trop. Peut-être un petit peu à partir de là. Ouais, ça bouge, mais on va essayer de stabiliser. Bon, allez, hop, je prends ce petit passage E ici comme ça, je grossis un peu pas ici, pardon. Bon, c'est pas grave. Ici, plus pour grossir. Ici, je reviens là. J'ai mon premier plan ici comme ça. Après, on a quoi ici? On a un petit oiseau. Ah bah dis donc, c'est devant chez moi ça. Qu'est-ce que c'était fleuri par exemple? Vous voyez, hop, un panneau comme ça depuis les marches ici. Alors on va le mettre, pourquoi pas ici. Vous voyez, on a ce plan là. Alors vous voyez qu'on a des barres verticales parce qu'on est dans un projet en 16 neuvième. Donc si je relis tout ça, sans avoir fait les rendus, voilà ce que ça me donne. Il y a qu'un petit panneau vertical. On voit qu'il y a beaucoup de poussière sur l'objectif, mais c'est pas grave. Ce sont des images d'époque, on va en tenir compte. Et hop, on arrive sur un plan avec Bruno. Qu'est-ce qu'il raconte, le petit Bruno? Il est tout jeune, Parce que coup d'avant, ça avait fait quoi? Oui, l'expérience précédente, le mât avait coulé. Voilà. Donc là, tu l'as? Oui, voilà, là j'ai mis des renforcements au niveau. Ah ouais, joli. Voilà, on va prendre ce petit passage là. Bon, c'est des rushs familiaux, c'est pas l'image le plus. Mais voilà, c'est sympa. On va partir d'ici et hop, on va coller tout ça et on va faire un pomme. Pardon. Ouais, bon, ça peut se faire. Ici, on va se faire un pomme Z pour essayer d'avoir. Voilà. Vous voyez, on a trois plans ici. Alors déjà la première des choses, on peut appliquer ici, on voit que ça bouge un petit peu, on va essayer d'appliquer une petite stabilisation, on va pas leur demander trop mais un petit peu. Et ici non, mais ici,
Non plus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, le seul souci que j'ai finalement, c'est que j'ai des barres noires. Alors comment je peux faire? Il y a plusieurs choses, hein. Soit on distorde l'image pour la tordre pour qu'elle vienne remplir les barres noires, mais c'est pas très joli. En télévision, souvent ce qu'on nous demande de faire, c'est de mettre la même image en fond, un peu grossi, un peu flouté. Regardez comment on fait. Par exemple, on prend ce plan ici. Il faut que j'ai mon magnétisme ici, par exemple. Je fais Alt et je vais venir copier un duplicata de cette piste ici. Sur ce duplicata qui est au-dessus, je le laisse, mais celui qui est en dessous, je le sélectionne ici. Je vais lui ajouter un filtre de flou. Donc je vais dans mes filtres ici, je vais dans mes flous. J'ajoute en dessous un flou gaussien au filtre d'en dessous. Et je le grossis. Non, celui de dessous. Alors regardez, j'ai ajouté le gaussien et l'échelle, je la grimpe. De manière à ce qu'il couvre cette fois-ci toute l'image. Et vous voyez, j'ai une image avec un fond derrière qui ressemble à mon image, puisque c'est issu de ma même image, avec un flou gaussien dont je peux régler le montant comme ça. Et bon, pour qu'on n'attire pas trop l'œil sur les côtés quand même, on va baisser un peu l'opacité. Hein, c'est ce qu'on fait souvent. Alors ça, c'est un peu ce que les chaînes de télévision, quand on utilise des archives 4 tiers, c'est ce qu'elles nous demandent de faire. Hein, c'est de mettre l'image avec un fond flouté, avec la même image en fond flouté derrière. Donc il faut répéter l'opération tout le long comme ça. Oui, oui. Vous voyez, j'ai un fond 16/9 qui n'est pas trop gênant parce qu'on voit que c'est à peu près les mêmes colorimétries, la même genre d'image, hein, même si le flou est un peu... Là, il est un peu trop fort encore. Il faut qu'on reconnaisse vraiment l'image. Voilà. Mettons un petit flou comme ça, par exemple. On n'est pas obligé hein, de se faire ce flou comme ça. On peut derrière mettre des fonds. Par exemple, on va dans nos générateurs ici. Et on va aller chercher les fonds que nous propose par défaut Final Cut Pro 10. Et dans... Alors là, effectivement, il faut que je retrouve les textures, je crois. Voilà, dans les textures, il y a des choses qu'on peut choisir. Hein. Prendre le fond industriel, on peut prendre le fond à rayures, ici comme ça, fond à rayures, ou le fond rétro comme ça, ou le fond tissu comme ça. Hein. Fond rétro, par exemple, on peut très bien le mettre dessous, comme ça. Et vous voyez, ça, bon, c'est pas non plus hyper esthétique. On peut le remplacer par le tissu pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus hyper esthétique. Hein. On peut mettre celui-là, pourquoi pas. Il faut choisir après, on peut, voilà. C'est au choix. Dans arrière-plan également, il y a des choses qu'on peut mettre. Hein. Vous voyez, des choses comme ça, ou un flanc immergé, ou un ovni, un organique. Alors l'organique, je l'utilise souvent. Regardez ce qu'on peut faire avec l'organique. C'est vrai que ça donne quelque chose de pas trop mal. Derrière, comme ça. Hein. On peut faire ça. Il y a une autre solution encore pour faire le flou ici, mais là c'est un plugin payant, mais que j'utilise souvent parce que ça va plus vite que de doubler la piste et de faire tout ça. Je vais l'utiliser, mais pour qu'il marche, il faut commencer par faire un plan composé ici. Non, ça ne marche pas. Donc, je fais un plan composé avec ce plan, peu importe comment je l'appelle, le tout c'est que ce soit un plan composé. Et regardez, ce filtre, on va le trouver dans la famille Dashwood Editor Essentiel. C'est un ensemble de plugins hein, tout en un, hein, où il y a beaucoup de choses, un petit peu comme les valises Ripple Tools dont je vous ai déjà parlé. Je vous mets un lien pour y aller. Et là, celui qu'on va utiliser, c'est le 4 tiers tout 16/9. Voilà, c'est celui-là. Donc je mets ce filtre sur ce plan, qui doit être un plan composé, je vous le rappelle. Donc il faut artificiellement créer un plan composé. J'applique ça et regardez, au lieu d'être sur Horizontal Stretch, qui est une solution, regardez, alors là pour le coup, regardez ce que j'ai fait. Ça tord l'image horizontalement. Alors c'est pas mal, hein, ça peut être une solution, parce que regardez, bon, on ne voit peut-être pas trop. Si je refais pareil ici, regardez, hop, clic, nouveau point proposé, hop, je mets ce filtre là, et par défaut, il me propose une distorsion horizontale du plan. Alors là on le voit, hein, parce qu'on le sait, on connaissait le petit plan, mais là en fin de compte c'était presque pas lisible, hein, le fait que l'image soit distordue. On va la laisser comme ça. Sur celui-là on va faire qu'autre chose. Regardez, au lieu d'être en horizontal stretch, on va faire pillar box. Et dans pillar box, on va mettre ici, au lieu de que ce soit solide, ici on va mettre sur blurry. Et je vais retrouver exactement sans le faire ce que j'avais fait là en doublant le plan et en mettant un filtre de flou. Là ce plugin permet de le faire automatiquement. Regardez, ça a pris le fond et ça l'a blurré. Et au lieu d'être dur, la transition du flou et du pas flou, regardez, c'est soft. Ici c'est un peu fondu de l'un à l'autre. Et ça je trouve ça très bien pour qu'on remarque moins la frontière des deux images. Et regardez également ce qu'on peut faire. On peut jouer sur le taux de radius ici. Alors ça c'est pas mal aussi parce que là on peut... Regardez là, c'est très à la limite, on le voit presque pas. Hein. Et on joue sur le background, sur le gamma. Donc on peut obscurcir un peu derrière. Et regardez du coup ici on a quelque chose de
très subtil comme image 16/9 créée à partir d'une image 4/3 grâce à cet effet qui est un des effets de la valise éditeur essentiel de Dashwood. Je crois pas l'avoir présenté entièrement celle-là, sinon je vous mets un lien si c'est que je m'en souviens plus déjà, mais elle est très très bien, elle permet de faire pas mal de choses, dont ça, dont ce passage d'archives 4/3 en 16/9 le mieux possible. Voilà, j'espère vous avoir aidé, merci et à bientôt pour un prochain tutoriel FCP10. Au revoir.